Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Zena. C'est Alessandro et aujourd'hui je suis avec Sarah, Fabio et Margot pour vous parler d'Ernest Hemingway. Ernest Miller Hemingway est né à Oak Park, près de Chicago, le 21 juillet 1899 et il meurt le 2 juillet 1961 à Ketchum, toujours aux États-Unis. Il a été écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi en tant qu'ambulancier sur le front italien au service de la Croix-Rouge. De cette expérience, il écrira L'Adieu aux armes, qui a été publié un peu plus tard, en 1929. Ce livre est basé sur des événements autobiographiques. Comme d'autres auteurs américains ayant servi pendant la Première Guerre mondiale, il fait partie de la génération connue sous le nom de Lost Generation, génération perdue en français. C'est-à-dire un groupe d'écrivains américains qui se réunit à la librairie Shakespeare & Company à Paris durant les années 20. Les autres œuvres principales d'Hemingway sont Pour qui sonne le glas, qui raconte les faits de la guerre civile espagnole auquel il assiste en tant que journaliste de guerre, Paris est une fête, le roman qui décrira parfaitement son expérience dans la génération perdue, et Le vieil homme et la mer, qui décrit l'histoire d'un vieux pêcheur malchanceux qu'il écrira à Cuba. Mais quel est le rapport entre Jane et Hemingway ? Hemingway aimait beaucoup voyager avec sa femme. En effet, pendant plus de 30 ans, entre le 1922 et le 1954, Hemingway a été un visiteur assidu de Gênes et de différents lieux de Ligurie, comme La Spezia et Sanremo, en passant par Alassio, où il a contribué en 1953 à la création du fameux mur où on trouve près de 1000 plaques de céramique avec la reproduction des autographes des personnages célèbres. Il a décrit une journée d'hiver pluvieuse passée à l'hôtel Riviera de Rapallo dans un court récit intitulé Le chat sous la pluie. C'est surtout dans les années 20, mais aussi à d'autres occasions dans les années 40 et au début des années 50, qu'Hemingway s'est installé dans le Tigullio. Il était plus souvent à Rapallo, où il vivait son ami le poète Ezra Pound, mais aussi à Recco, Santa Margherita et Portofino. Ville dont l'écrivain aimait par-dessous tout les restaurants et les bars. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se voit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.